Sur ma chaîne YouTube, j'ai eu la chance de rencontrer un tas de personnalités du web. Benzaï, Antoine Daniel, Nostalgia Critic. Mais le web soupçonne que l'un des youtubeurs que nous avons rencontrés ne serait pas le même acteur du début jusqu'à la fin. Mythe ou réalité? Actif depuis 2009 sur YouTube, le joueur du grenier est reconnu pour avoir critiqué les plus grosses merdes dans le domaine du jeu vidéo. Et on l'a rencontré dans une précédente vidéo. Et après, on s'est excusé. J'aimerais m'excuser, joueur du grenier. Tout allait bien jusqu'à ce que les fans lancent une théorie sur le forum de jeuxvideo.com. Hey, c'est pas le même type, hein? L'ancien, il était pas mal plus gros! Lui est pas mal trop petit! Selon certains théoristes, 2012 ne serait pas simplement la fin du monde, mais aussi l'année où le joueur du grenier changea d'acteur. Une question réside auprès des fans. Pourquoi est-ce que le joueur du grenier aurait changé aussi drastiquement en l'espace de 2 mois? Peut-être parce qu'il voulait faire attention à sa santé? Oh vraiment? Selon la fameuse théorie, 2012 aurait été l'année où le joueur du grenier serait déménagé à Fougères. Depuis, les fans remarquèrent des éléments qui avaient radicalement changé chez le youtubeur. Parlons tout d'abord de son accent qui semblait avoir disparu. Le caractère est aussi différent, le rendant plus antipathique. Et que dire de son nez, ses yeux? Tout laisse croire que nous n'aurions plus affaire avec le joueur du grenier d'origine, mais bien d'un imposteur. L'équipe de Mythe ou Réalité aurait fait la rencontre d'une personne qui aurait discuté avec cette doublure. Son témoignage est percutant. Quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé sa carte d'identité juste pour confirmer que c'était bien lui. Quand j'ai vu sa carte, c'était pas écrit joueur du grenier, c'était écrit Frédéric Molas. Me sens tellement trahi. Les fans du joueur du grenier n'arrivent pas à s'entendre sur le pourquoi du changement d'acteur. Un fan sur le site de jeuxvideo.com s'est exclamé: Ça, c'est parce que Nesblog, son ancienne boîte de prod, ils ont caché sa mort pour le remplacer par un sosie en Bretagne. Wow! Cette personne me semble totalement saine d'esprit. Tandis que la vérité est que... Vous êtes con! J'ai jamais entendu une théorie aussi grossophobe que celle-ci, my god! Le vrai joueur du grenier a dit dans sa vidéo sur les jeux de sport qu'il aimait pas le sport, ça paraissait qu'il s'en branlait de maigrir ou pas. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas le même humour, la même écriture, tout a changé! Hey, salut! Hein, t'es-tu familier avec le concept de l'évolution artistique, petit imbécile? Établir une théorie autour d'une personne qui visiblement tente de prendre soin de son corps pour avoir une meilleure santé est selon moi la chose la plus triste que j'ai vue jusqu'à présent. Prenez-moi par exemple, hein, j'ai pris du poids de 2015 à 2019. Est-ce que les gens vont commencer à spéculer que j'ai un sosie obèse? Non! Mais... Oh, ok, c'est correct. Oubliez ça. Vous allez tout oublier demain. Mais en même temps, est-ce que le joueur du grenier a été la seule personnalité à avoir été victime d'une légende urbaine à cause d'une transformation physique? Et non! Le chanteur Paul McCartney a aussi eu le même traitement de faveur en 1967, alors que des fans ont dit qu'il était mort dans un accident de voiture et avait été remplacé par un sosie. La vérité est que oui, il a bel et bien eu un accident en 1966, mais de mobilette, ce qui lui a fait casser une dent et fendu la lèvre. Ces blessures sont visibles dans les vidéoclips de Rain et Paperback Writer, où l'on voit visiblement la lèvre qui avait été recousue par le médecin. Monsieur McCartney est au courant de la rumeur et a répondu de la meilleure façon possible. Quoi? Je suis s'mores? Ah zut! Pourquoi je suis toujours le dernier à être mis au courant? Donc, lorsqu'il est question d'une mini-transformation physique, on dirait que les fans ont un malin plaisir de déclencher une rumeur qui part de rien du tout, d'un tout petit détail. Alors que dans le fond, on oublie que ces artistes ont une vie privée à l'extérieur de leur projet. Donc, si Paul McCartney se plante en moto, c'est son droit. Si Frédéric Molas décide de prendre soin de sa santé, c'est aussi son droit. Et si Luduc décide de prendre de la bedaine, c'est aussi son freaking droit. Je crois qu'en véhiculant cette fausse rumeur, on a principalement blessé un YouTuber. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? J'aimerais m'excuser, joueur du grenier et Paul McCartney. Ce sont de fausses rumeurs de spéculateurs.
joueur du grenier, le mythe est erroné. Merci tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mytho-Réalité en espérant que vous ayez aimé ça. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner YouTube, allez liker, partager la vidéo. Nice. Un gros merci au studio de Hontes qui nous a permis de pouvoir filmer, encore une fois, cet épisode qui est tellement de qualité grâce à leur studio. Merci beaucoup! J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens. Vous êtes des millions en arrière de la caméra! Sinon, de mon côté, c'est mon dernier Mytho-Réalité avant de me marier. Donc, la prochaine fois, je vais avoir une petite bague ici. Fait que, c'est ça. Peut-être qu'on va faire une petite pause entre-temps. Mais on va revenir en force. Moi, je vais avoir une petite bague. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il va y avoir de plus, dans le fond. Donc, on se revoit la prochaine fois. Bye.